La police française vient d'arrêter Yvon Colonna, l'assassin du préfet. L'assassin du préfet. Une cavale de 4 ans qui se termine au cœur du maquis corse. Le 4 juillet dernier, Yvon Colonna est arrêté dans cette petite bergerie. Il est immédiatement transféré à Paris. Direction la prison de la Santé. L'histoire ne s'arrête pas là. Sur l'île, les esprits s'échauffent. Gros titre en une, on l'avait imaginé aux 4 coins du monde, Yvon Colonna n'aurait pas quitté son île, grâce à un réseau de solidarité. Des petites bergeries, on se cache comme on veut en Corse. Alors, qui l'a aidé? Quels ont été ses soutiens? La police enquête. Premier à être arrêté, Frédéric Paoli, le propriétaire de la bergerie. La réaction est immédiate. À Olmeto, son village, la population se mobilise. Son slogan, l'hospitalité n'est pas un crime. Ouvrir sa porte à un fugitif, même à Yvon Colonna, pour eux, c'est respecter la tradition. On l'accuse d'hospitalité, ce n'est pas normal. Mi-juillet, ils sont encore plus nombreux à défiler dans les rues d'Ajaccio. Que défendent ces manifestants? Un fugitif ou une valeur qu'ils considèrent comme sacrée? Leur mot d'ordre, on a tous hébergé Yvon Colonna. Après les mots, la violence. Image d'un conflit entre tradition et loi de la République. Image d'un fossé qui se creuse entre la Corse et le continent. Pourquoi une telle vague d'indignation? Pour essayer de comprendre, retour à Olmeto, la région où la cavale d'Yvon Colonna a pris fin. Michel Mosiconacci est éleveur. C'est son ami Frédéric Paoli, le berger du village, qui a accueilli Yvon Colonna pendant sa cavale. Sa réaction est immédiate. Il prend la défense de celui qui a hébergé Yvon Colonna et monte une association pour le soutenir. J'en ai parlé un peu au village et j'ai vu que les gens, en fait, c'est ce que tout le monde espérait, en fait. Tout le monde, les personnes faisaient le premier pas. La moitié du village a tout de suite adhéré pour défendre l'enfant du pays. Michel retourne avec nous dans cette fameuse bergerie. Comme tout le monde ici, il la connaît très bien. Un lieu isolé à l'abri des regards indiscrets, c'est là qu'Yvon Colonna a nargué toutes les polices de France. L'avoir aidé, l'avoir caché, pour Michel finalement, ce n'est pas si grave. Je veux dire, ce qu'on reproche à Frédéric, ce n'est pas un crime de sang. Bon, il a peut-être hébergé quelqu'un qui est supposé avoir fait un crime de sang. Je veux dire, c'est quand même déjà moins grave. Avoir ouvert sa porte à l'assassin présumé du préfet Erignac, Michel comprend tout à fait que cela puisse choquer. Mais pour lui, l'explication est à chercher dans l'histoire corse. Je pense que notre histoire peut expliquer cette manière de réagir. Il faut savoir que la société corse, c'est quand même une société qui a été longtemps fermée sur elle-même, qui a été confrontée à l'injustice, l'injustice du temps des Génois. Peut-être même au début de ce qu'il faut appeler au départ l'occupation française. Je pense que la société s'est peut-être sentie opprimée et s'est peut-être repliée sur elle-même. C'est ce qui explique ce genre de solidarité qui a peut-être perduré jusqu'à nos jours. Retour dans le centre du village pour une réunion du comité de soutien. Autour de la table, des habitants aux profils divers de tous les âges, toutes tendances politiques confondues. Pourtant ce soir-là, ils ont tous le même discours. Quand quelqu'un arrive à votre porte, comme le disait tout le monde, on ne lui demande pas sa carte d'identité. On lui offre l'hospitalité. Après, quand il s'est remis en forme, il s'en va et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. L'hospitalité, pour nous, c'est l'évidence. Hein. C'est quelque chose qui est dans l'âme et dans les gènes de tous les gens du Sud, et la Corse en particulier. Ce sont nos mœurs, nos coutumes, et lorsqu'on est corse, eh bien, on est comme ça. Hein. Bon, ce que Frédéric a fait, c'est naturel. Voilà. Héberger un fugitif, un geste naturel. L'hospitalité pour tous, sans poser de questions. L'argument est répété, martelé chez tous ceux ou presque que nous avons rencontrés. De l'autre côté de l'île, un petit café en bord de route. Nous avons choisi l'endroit au hasard. J'ouvre la porte à tout le monde. Question sur l'actualité. Il y a eu Yvon Colonna qui a été arrêté. Tout le monde a dit, est-ce qu'on l'accueille, est-ce qu'on l'accueille pas? Vous l'auriez accueilli? Oui. Moi, je l'aurais accueilli en tant que, pas en tant que ce qu'il a fait, mais en tant que Corse. S'il était arrivé chez moi et me demandait à manger, je lui aurais donné à manger. Vous qui êtes continental, si quelqu'un arrive chez vous, vous n'ouvrez pas votre porte? Cap au nord, dans les environs de Bastia, pour rencontrer un ancien clandestin.
Militant de la première heure, Jean-Pierre Suzini a pris le maquis. Voilà. C'était en 1975, lors des événements d'Aléria, les débuts du combat nationaliste. Il est resté caché plus d'1 an. Pour moi, le maquis, c'est un refuge, c'est le premier refuge. Je sais que je serai bien, je serai défendu. C'est un état d'esprit, hein. Je serai défendu. Le premier réflexe, c'est se réfugier là-dedans. Ensuite, on voit, on analyse, on voit. Ensuite, eh bien là, on fait appel aux amis, aux relations. L'hospitalité, c'est on tape à votre porte, vous ne vous posez pas de questions. Et vous l'avez fait, ça? Vous avez tapé à des portes sans savoir chez qui vous tapiez? Ça m'est arrivé, disons, quand les flics étaient sur le point de me coincer, j'ai dû me jeter d'une voiture. Et la nuit tombée, je suis tapé à une porte parce que je ne savais plus où aller, c'était pas ma région. J'étais complètement perdu, je vais une lumière, j'ai tapé, j'ai expliqué. Pas eu de problème, hein. Mais en aucun cas, ni après, une fois que je suis parti, ils ont appelé la police, rien du tout. Rien, je l'aurais su, ça se sait, tout se sait. Non, absolument pas. L'hospitalité, une valeur qui transcenderait donc tous les différends, toutes les oppositions. Et comme s'il cherchait à mieux nous convaincre, Jean-Pierre Suzini témoigne de rencontres très inattendues. Même mes ennemis m'ont hébergé, même des gens qui, dans le quotidien, des gens avec qui on ne se parle pas, les querelles de village, hein, on ne se parle pas, eh ben, ils se sont proposés. Ils ont été voir mes parents, ils se sont proposés. Là, bon, on n'est pas bien en famille, mais s'il a besoin, votre fils, nous on peut faire ça, on peut faire ça. C'est comme ça. Et après, au retour, on ne se parle toujours pas. Hein. On ne se parle pas. Hein. L'hospitalité, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ça n'a pas été entamé. Hein. C'est toujours intact. Et je pense que cette situation répressive dans laquelle nous vivons, ça va faire que vraisemblablement accroître cette hospitalité, puisqu'il dit répression, dit résistance automatiquement. Et je pense que ça s'organise normalement, hein, je dis. Hein. Voilà. Et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous.